Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale, première étape ce lundi matin en Algérie avec vous, Nour Chahine, bonjour. Bonjour. De quoi parlent les journaux algériens ? On parle de voitures. Toute la presse revient sur ce sujet si cher aux Algériens. Et pour cause, rappelle l'expression, voilà plus de 3 ans que les véhicules entrent en compte-gouttes en Algérie. Des suites d'une série de scandales liés à l'industrie automobile algérienne. Les principaux patrons d'usines de montage sont en prison pour différents chefs d'inculpation liés à la corruption. Mais le gouvernement veut désormais tourner la page et relancer l'industrie automobile en commençant par autoriser les concessionnaires à importer des véhicules neufs et d'occasion, mentionne Algérie Eco. Le site d'information précise que seules les motorisations essence et électriques sont concernées. Les voitures roulant au diesel sont pour l'heure exclues. Le Soir d'Algérie nous informe que plusieurs constructeurs automobiles ont repris leur activité, notamment Renault, dont l'usine se trouve dans la ville d'Oran, à l'ouest de l'Algérie. Le constructeur compte proposer 2 modèles à ses clients algériens. Nous sommes à présent en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. Les gros titres de la presse grecque ce matin. On parle des étrangers qui achètent des biens immobiliers. Le journal Ika Semerini cite un professionnel des programmes d'investissement qui note la présence sur le marché de Libanais, de Libyens ou de Turcs, originaires de pays économiquement instables. Mais les plus gros investisseurs viennent de Chine continentale et de Hong Kong, continue le titre de presse. À la clé de ces acquisitions immobilières, le visa doré, obtenu grâce à l'achat d'un bien à hauteur minimum de 250 000 €. Contre cette somme, les citoyens étrangers et fortunés peuvent ainsi circuler dans l'espace Schengen. Mais récemment, le pays a annoncé qu'il souhaite doubler le prix de ce laissez-passer. Selon les données de la Banque de Grèce reprises dans les médias, entre 2017 et 2021, les fonds étrangers dans l'immobilier s'élevaient à plus de 5 milliards d'euros. Ainsi, Athènes dépend beaucoup de ces investissements qui entraînent une hausse importante du prix du marché, peut-on lire dans le journal EFSIN. Nous sommes enfin au Japon avec Bernard Delattre. Bernard, à la une de la presse japonaise. L'alliance Renault-Nissan qui tangue selon la chaîne de télévision Fuji News. Elle a même du plomb dans l'aile à en croire le tabloïd Gendai. Les 2 constructeurs devaient s'accorder au plus tard le 15 novembre sur les modalités de la participation de Nissan à la nouvelle organisation de Renault, mais ils n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Pour le quotidien Mainichi, c'est dû notamment au partenariat unissant Renault au constructeur automobile chinois Geely. Nissan craint pour ses droits de propriété intellectuelle. Et puis souligne l'agence de presse Gigi, les pourparlers s'enlisent aussi à propos de la refonte de l'équilibre des participations croisées entre les 2 alliés. Pour combler le déséquilibre actuel, Renault détient 43% des actions de Nissan, qui lui n'a que 15% des parts de Renault. À cet égard, le PDG de Nissan a exprimé son désir sincère de reconstruire sa relation avec Renault. Ce faisant, note toute la presse japonaise, il reconnaît implicitement que les liens entre les 2 constructeurs se sont effrités. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants, 6h55.